Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous portez toujours très bien. Donc, je me présente une fois de plus, je suis Exponentiel Fojo, puis je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Cette vidéo a été vraiment réclamée par l'ensemble des personnes dans la communauté. Et comme vous le remarquez dans cette vidéo, on va donc parler de Binance Earn ou bien épargne des crypto-monnaies sur Binance, comment générer des revenus passifs. Alors, vous le savez, ou si vous ne le saviez pas encore, lorsqu'on investit dans les crypto-monnaies, plutôt que de laisser dormir ces crypto-monnaies dans son portefeuille, on peut les faire travailler et gagner comme ça gratuitement de nouvelles crypto-monnaies. OK? Parce que généralement, lorsqu'on achète une crypto-monnaie, c'est parce qu'on croit à un projet, on pense que la crypto-monnaie va prendre de la valeur sur le long terme. OK? J'achète par exemple du Bitcoin aujourd'hui à 20 000 dollars parce que je me dis que le Bitcoin, dans un an, dans 2 ans, le Bitcoin pourra atteindre les valeurs de 50 000. Donc, en vendant mon Bitcoin acheté aujourd'hui dans peut-être 5 ans, je vais donc gagner des bénéfices. OK? Donc, voilà les raisons principales pour lesquelles on investit jamais dans les crypto-monnaies. Mais en attendant donc que d'ici 3 ans ou 4 ans, le Bitcoin prenne de la valeur, on peut donc comme ça aller faire travailler son Bitcoin et générer d'autres crypto-monnaies gratuitement. OK? Donc, c'est ce qu'on va présenter dans cette vidéo, les différents outils offerts par Binance pour gagner gracieusement des nouvelles crypto-monnaies. Alors, certainement, donc on va se dire pourquoi le choix de Binance. Alors, j'ai choisi Binance dans cette vidéo déjà parce que je pense que Binance est vraiment un tout en un. C'est l'une des rares plateformes qui vous permet en fait de façon condensée d'avoir la plupart de ces différents services là sur une même plateforme. OK? Donc, pour un débutant, ça peut être vraiment l'endroit où aller pour commencer plutôt que de s'éparpiller sur 2, 3 plateformes qui sont des fois plus complexes parce que ici également sur Binance, c'est très simplifié. Donc, si tu n'as pas encore de compte sur Binance, dans la description de cette vidéo, il y a un lien qui va te permettre d'aller créer un compte sur Binance. Et puis, comme tu le sais, lorsqu'on crée un compte, la première des choses, c'est de sécuriser son compte et de mettre en place le KYC. Donc, sur la chaîne, il y a d'autres vidéos qui vont également te permettre de mettre en place ton KYC et de sécuriser ton compte Binance. OK? Alors, très rapidement, lorsqu'on regarde ici, déjà pour aller dans le Binance Earn, si on va dans gagner les crypto-monnaies ici, on a Binance Earn. Donc, lorsqu'on clique sur Binance Earn ici, tout de suite, ce qu'on va remarquer, c'est qu'il va nous présenter en fait les projets les plus en vue. OK? Donc, ça, c'est les monnaies populaires, comme on dit. Donc, ici, vous voyez, il y a du Axie qui est en staking verrouillé. Donc, si vous avez du Axie Infinity, qui est une crypto-monnaie dans la catégorie des gaming et des métaverses, vous pouvez comme ça générer 111,85% en 90 jours. Donc, ça, c'est l'intérêt annualisé. Vous avez également en épargne verrouillée, toujours du Axie qui vous donne 25%. OK? Puis vous avez du DOT verrouillé qui vous donne 14,21%. Vous avez de l'USDT. Vous savez vos stablecoins qui est vraiment la monnaie dollar, l'équivalent du dollar ou du BUSD qui est également notre stablecoin. Vous voyez qu'en mettant vos USDT ou vos BUSDT en épargne flexible sur Binance, vous pouvez générer des intérêts de 10% par an. OK? Donc, je profite tout de suite pour faire la différence entre flexible et verrouillé parce que vous voyez, des fois, on a flexible, on a verrouillé. Alors, flexible, ça veut simplement dire que c'est flexible. C'est-à-dire que lorsque vous mettez votre crypto-monnaie dans l'épargne, ou bien dans le staking flexible, à tout moment, vous pouvez retirer votre crypto-monnaie. OK? Et en général, dans des staking flexibles, lorsque vous voyez ici le taux d'intérêt annualisé, donc ça, c'est sur un an, le taux d'intérêt. Maintenant, si vous voulez savoir combien va vous générer ce taux d'intérêt, en 60 jours, par exemple, vous voyez, vous avez des placements de 7 jours ici, de 90 jours. Ce que vous faites, c'est que vous prenez ce taux d'intérêt annualisé, vous divisez par 365 jours, ça va vous donner le taux d'intérêt par jour. Alors maintenant, pour savoir donc combien va vous produire votre crypto-monnaie sur, par exemple, 7 jours ou bien 90 jours, vous prenez juste ce chiffre-là, vous multipliez par la quantité de crypto-monnaie que vous avez mis en staking ou bien en épargne et vous multipliez par le nombre de jours. Donc voilà donc comment on fait le calcul. Ça, c'est l'épargne flexible. Maintenant, pour ce qui est de l'épargne verrouillée, verrouillée, ça veut simplement dire que pour pouvoir gagner en fait cet intérêt-ci qui est proposé par la plateforme, vu que c'est verrouillé, vous êtes obligé d'aller au bout de 7 jours par exemple. OK? Ça veut dire que
avant le délai de l'intervalle de 7 jours, oui, vous pouvez retirer votre crypto-monnaie, vous pouvez la sortir de l'épargne verrouillée, mais ce qui va se passer, c'est que vous allez perdre en fait l'intérêt qui vous a été garanti par la plateforme. Et puis c'est normal parce que vous avez brisé le contrat. Contrairement à l'intérêt flexible où les taux d'intérêt vous sont comme ça versés de façon quotidienne. Donc chaque jour vous avez un taux d'intérêt, ça dit que au 6e jour, si vous brisez le contrat, vous allez simplement perdre l'intérêt du 6e jour, mais vous auriez eu l'intérêt des 5 autres jours par exemple. Ok, donc une fois qu'on a présenté ça, si on va plus bas ici, on va voir qu'on a donc les différents projets. Donc, vous voyez, on a de l'épargne, on a du staking, on a du launch pool, on a du BNB Vol, on a du staking de l'Ethereum 2.0, puis on a du liquid swap. Alors, c'est quoi tous ces produits-là, tous ces produits de Binance-là, et puis comment tirer avantage de tout ceci? Alors, ce que vous devez savoir, c'est que pour commencer avec l'épargne ici, l'épargne, c'est vraiment comme avec la banque, hein, c'est-à-dire que lorsque vous avez votre argent, vous pouvez le mettre dans un compte d'épargne et comme ça contre un certain intérêt. Donc, lorsque vous avez vos crypto-monnaies, vous pouvez également mettre vos crypto-monnaies en épargne et générer et bénéficier d'un taux d'intérêt. OK? Maintenant, vous avez du staking. Pour comprendre ce que c'est que le staking, il faut revenir en fait aux méthodes de validation des consensus, ok, la sécurisation des crypto-monnaies. Vous savez, les crypto-monnaies ou bien les blockchains, on repose sur deux méthodes de validation. Il y a ce qu'on appelle la preuve de travail et la preuve d'enjeu. La preuve de travail, c'est le proof of work et la preuve d'enjeu, c'est le proof of stake. Les toutes premières blockchains comme le Bitcoin, l'Ethereum, le Litecoin reposent sur le proof of work. C'est-à-dire que des personnes qu'on appelle des mineurs pour sécuriser la blockchain vont mettre en place leur puissance de calcul, la puissance de calcul de leur ordinateur. Ok, c'est pourquoi la plupart des mineurs généralement ont des grosses fermes d'ordinateurs parce que cela permet en fait de valider des transactions et de sécuriser dans la blockchain. En contrepartie, ils reçoivent dans les bitcoins parce que la plupart des bitcoins qui sont en circulation proviennent en fait des fermes de minage. Ok, donc étant donné que la preuve de travail est très énergivore parce que généralement les cartes graphiques des ordinateurs ou bien les processeurs des ordinateurs consomment beaucoup d'énergie et c'est l'une des raisons pour laquelle le bitcoin est comme ça contesté dans pas mal de pays, ok, notamment la Chine qui a banni la plupart des mineurs et beaucoup d'autres pays qui sont contre vraiment les crypto-monnaies. C'est l'une des raisons qui a avancé, c'est que c'est énergivore, ça consomme beaucoup d'énergie. Alors donc pour pallier à cela, on a mis sur pied une autre forme de validation qu'on appelle la preuve d'enjeu, le proof of stake. Donc contrairement à la preuve de travail, les gens donc qui veulent participer au proof of stake doivent plutôt mettre une quantité de leur crypto-monnaie en épargne ou en staking, ok? Donc, le fait de mettre leur crypto-monnaie en staking, c'est ça qui doit donc permettre de valider les transactions parce qu'il y a en fait, il y a un tiers de confiance. Il faut un tiers de confiance pour valider les transactions. Et le tiers de confiance ici, donc, c'est des personnes qui ont mis des crypto-monnaies en réserve parce qu'on se dit que si des personnes ont une grosse quantité de crypto-monnaies qu'elles ont mis en épargne, elles peuvent pas se permettre de laisser passer du n'importe quoi sur la blockchain. Elles doivent verrouiller la blockchain parce que si la blockchain se fait pirater ou bien s'il y a une faille, elles seront dans les premiers à perdre parce qu'elles ont leur crypto-monnaie qui est stackée. Donc voilà donc pourquoi ces personnes-là deviennent dans des tiers de confiance et du fait qu'elles mettent leur crypto-monnaie en staking, reçoivent donc certains intérêts. Ok, donc ici vous allez voir la plupart des crypto-monnaies qui reposent donc sur le proof of stake. Maintenant, vous avez ici ce qu'on appelle le launch pool. Binance donc a deux produits phares, ce qu'on appelle le launchpad et le launch pool. Ok, c'est deux produits qui permettent en général de mettre en avant le BNB, beaucoup plus pour le Launchpad parce que pour participer à la plupart des projets qui sont sur le Launchpad, ça vous prend d'avoir les BNB. Ok. Par contre, le Launch Pool, des fois, on va vous demander le BNB ou l'USDT, des fois l'Ethereum aussi, pour participer à certains projets. Alors, c'est quoi la différence entre les deux, Launchpad et Launch Pool? Le Launchpad, donc, va vous permettre
d'acheter certains crypto-monnaies à un prix préférentiel parce que vous savez, en général, les nouvelles crypto-monnaies, lorsqu'elles veulent se lancer, elles ont besoin de financement, ok? Et pour faire des financements, ce qu'elles font généralement, c'est qu'elles font ce qu'on appelle des ICO, ok? Initial Coin Offering. Il va vous donner la possibilité d'acheter la crypto-monnaie à un meilleur prix. Et l'avantage d'acheter la crypto-monnaie à un meilleur prix donc vous permet d'avoir la crypto-monnaie beaucoup plus bas parce que plus tard, lorsque la crypto-monnaie va aller sur les exchanges, généralement le prix est différent. Donc vous bénéficiez d'avoir acheté un peu plus tôt et parce que vous avez acheté un peu plus tôt, vous avez donc donné la possibilité aux investisseurs de mettre sur pied les premières bases de leur projet. Donc voilà donc l'avantage. Alors Binance donc va permettre donc à certains projets de se lancer en passant par sa plateforme. Et donc, vous, lorsque vous détenez des BNB, Binance doit donc vous permettre, à partir des projets de Launchpad, ok, d'aller donc gagner ou bien acheter moins cher les nouveaux projets qui vont arriver sur la plateforme. Ok, donc ça peut être intéressant, mais comme je dis, tout à l'heure, on va aller voir à l'intérieur comment ça se présente et puis vous allez voir les différentes conditions, puis vous pouvez suivre ça de près. Maintenant, le launch pool, lui, va vous permettre, lorsque vous avez vos crypto-monnaies, de mettre vos crypto-monnaies en épargne en contrepartie de recevoir gratuitement des nouveaux tokens, dans les nouvelles crypto-monnaies. J'appelle des fois sur 30 jours, sur 60 jours, et à la fin de la période, la plateforme libère vos BNB ou bien votre crypto-monnaie et vous donne donc également la crypto-monnaie, la nouvelle crypto-monnaie que vous avez gagnée. Donc personnellement, j'ai beaucoup de crypto-monnaies dans mon portefeuille que j'ai gagné gratuitement en faisant du launch pool, voilà, avec mes BNB. Maintenant, il y a un autre projet qu'on appelle du BNB Vol. Donc, le BNB Vol va toujours vous permettre, toujours avec vos BNB, de tirer en fait un avantage beaucoup plus souple de l'ensemble des produits combinés qui met en avant le BNB sur Binance. Donc, les produits de launch pool, d'épargne, de staking qui nécessitent le BNB. Binance va donc vous permettre, en mettant votre BNB, d'aller tirer avantage de tous ces produits-là bien de tous ces services-là, ok, d'épargne et de gagner contre un certain taux d'intérêt, ok, aussi simplement que ça. Donc maintenant, vous avez le staking de l'Ethereum 2.0. Alors le staking de l'Ethereum 2.0, vous savez, l'Ethereum présentement est sur le Proof of Work et est en train de migrer vers le Proof of Stake, qui est la version 2.0 d'Ethereum qu'on attend. Et donc, si vous voulez participer donc à cette migration-là, vous pouvez mettre vos Ethereum dans ce staking-ci et gagner donc des intérêts. Okay. Maintenant, vous avez ici ce qu'on appelle le liquid swap. Le liquid swap, de tout ce que je viens de présenter, ça c'est le produit le plus à risque. Déjà parce que lorsque vous mettez des crypto-monnaies dans un pool de liquidité contre un certain taux d'intérêt, le taux d'intérêt n'est pas garanti, ok? Contrairement à tous les autres produits qu'on vient de présenter ici. Pourquoi? Parce que le liquide swap, en fait, vous apportez de la liquidité dans une pool. Généralement, c'est deux crypto-monnaies. On va par exemple vous dire, ok, vous allez apporter dans une pool de liquidité du BNB et du BUSD. Ok, donc on met ces deux crypto-monnaies dans la pool et en contrepartie de cela, vous allez recevoir un taux d'intérêt parce que le swap, en fait, c'est que des gens vont venir dans la pool échanger des crypto-monnaies. Vous savez, dans les exchanges décentralisés, plutôt que d'aller dans comment dire, dans les livres d'ordre, hein, dans les livres d'ordre, comme vous savez, où est-ce qu'on fait du trading, on voit l'order book, on peut plutôt aller dans faire du swap, ok, des crypto-monnaies. Et donc, lorsque vous allez swapper, les gens vont swapper leurs crypto-monnaies, ils vont payer donc des frais en fait, ok. Donc, ces frais-là sont partagés entre la plateforme et vous qui avez apporté la liquidité. Donc, vous comprenez que vous, pour gagner des frais ou bien pour gagner de l'intérêt, il faudrait que des gens viennent faire des swaps de la paire que vous avez apportée. Donc, si les gens ne swapent pas les crypto-monnaies qui appartiennent à la paire que vous avez apportée, vous ne recevez pas d'intérêt. Vous comprenez un peu donc le niveau de risque à ce niveau. Puis, il y a un autre risque qu'on appelle l'impermanent loss. L'impermanent loss, c'est un peu plus complexe à expliquer, donc ça fait vraiment l'objet d'une autre vidéo. Mais si vous voulez apporter de la liquidité dans un pool de liquidité, je vous invite vraiment
vraiment à comprendre d'abord c'est quoi l'impermanent loss avant de vous lancer, ok? Donc les pertes impermanentes, essayez de comprendre comment ça fonctionne parce qu'il y a des risques à ce niveau, ok? Donc ça peut être important, mais il faut savoir exactement où est-ce que vous investissez. Donc le staking de DeFi, c'est vraiment le staking de vos crypto-monnaies, ok, dans les différents projets de finances décentralisées. Donc je préfère m'arrêter ici à ce niveau comme projet d'épargne de crypto-monnaie. Puis, si on revient ici, donc on clique dans épargne. OK, on va cliquer ici accéder aux épargnes. Ça va comme ça nous permettre d'aller voir tout de suite les différents produits, bien les différents cryptos qui sont en épargne sur Binance. Donc, vous voyez ici, il y a deux catégories. Vous avez épargne flexible. OK. Puis plus bas, vous allez voir que vous avez normalement, on a l'épargne verrouillée. Ici, on a épargne flexible. OK. Ici, on a épargne verrouillée. Et puis, on a activité. OK. Donc, épargne flexible. Vous voyez que vous avez les différentes crypto-monnaies que vous pouvez mettre dans en épargne flexible. Vous pouvez mettre le BUSD, l'USDT, en général des stablecoins. Si vous avez des USDT, ça vous donne un taux d'intérêt de 10%. Et puis, c'est un taux d'intérêt annualisé. Les BUSD 10% également. Donc, il suffit de cliquer sur s'inscrire ici. Puis, si vous avez des USD, vous pouvez vous inscrire à ces pools-là. Vous avez également des kicks. Vous avez également des kicks à 12%. Donc, plus bas, vous avez des épargnes verrouillées. Vous allez vous rendre compte que les épargnes verrouillées, le plus souvent, les taux d'intérêt sont plus élevés. OK. Plus vous avez la durée. Si vous pouvez verrouiller sur 7 jours ou sur 15 jours. En général, vous voyez, lorsque je me mets à 7 jours, c'est 25% de taux d'intérêt. Lorsque je me mets à 15 jours, c'est 15% de taux d'intérêt. Le kick également, sur 25 jours, sur 7 jours, c'est 25%. Sur 15 jours, c'est 20%. OK? Donc, voilà dans les différents projets. Et puis, vous avez ici ce qu'on appelle les activités. Les activités également, c'est d'autres projets généralement plus intéressants, mais en général, les activités sur Binance, ça passe vraiment très vite. Donc, il faut aller tout le temps regarder s'il y a des activités. Les taux d'intérêt sont souvent très intéressants. Mais c'est assez rare les activités sur Binance. Donc, c'est également quelque chose que vous pouvez regarder pour participer. Il y en a qui sont en préparation. Puis également, en dessous de la page, ça peut être important, si vous avez des questions, vous voyez, il y a un FAQ qui vous permet d'aller lire un ensemble de questions et voir des réponses. Ça vous permet de comprendre et puis de vous former aussi de façon rapide. Ça peut être intéressant de regarder tout ça. Donc, comme je l'ai dit, il suffit de cliquer sur s'inscrire. Lorsque vous cliquez sur s'inscrire, il vous dit ici BUSD. Si vous avez laissé, j'ai les BUSD dans mon portefeuille, je peux cliquer pour mettre la quantité que je vais mettre en épargne, puis je peux mettre le maximum. OK. Et puis je clique sur acheter maintenant. Vous voyez. Donc présentement, je n'ai pas de BUSD, donc je ne peux pas participer. Alors ça, c'est pour les épargnes. Autre chose, donc vous avez ici, c'est le staking. Donc, si on accède au staking, également, vous avez le staking flexible, le staking verrouillé. Vous voyez, staking verrouillé, vous avez du Cake, vous avez du SAN, vous avez de l'ICP, vous avez donc de l'ADA. Donc, présentement, moi, par exemple, mes ADA sont en staking sur vraiment du long terme, ok, parce que ADA, c'est un projet sur lequel moi j'investis plus sur du très long terme, donc je préfère le laisser en staking verrouillé, ça me pose pas de problème. Donc vous comprenez, en fonction de vos perspectives, hein, ok, est-ce que vous voulez investir cette crypto-monnaie sur un an, sur 100 jours, est-ce que vous pensez que non, c'est une crypto-monnaie que vous êtes prêt à vendre à tout moment? Donc, en fonction comment dire, lorsque vous allez répondre en fait à cette question, cela vous permet de savoir si vous mettez sur du staking flexible ou sur du staking verrouillé. Et lorsque vous mettez sur du staking flexible, est-ce que c'est sur 30 jours, 60 jours, 90 jours? Ok. En général, ici, lorsque vous voyez vendu, cela voudrait dire que ça c'est fermé, donc on ne peut plus participer au staking de l'ICP. Le taux d'intérêt était quand même intéressant, 38%.
Ok, puis vous avez ici le staking de la DeFi. Donc, le staking de la DeFi, donc c'est pareil. Ok, vous avez des crypto-monnaies de BNB, USDT et autres, vous pouvez donc les verrouiller dans des projets de DeFi. Donc, ça peut être également intéressant. Donc, comme vous le savez, en général, le USDT, comme je le dis toujours, le BUSDT, c'est vraiment de la crypto-dollar. Donc, ou bien le USDC. Des fois, lorsque vous avez vendu vos crypto-monnaies, plutôt que de les sortir en argent fiat, vous n'avez pas besoin de l'argent tout de suite. Vous pouvez donc les mettre en staking verrouillé. Parce que jamais lorsque vous sortez la crypto-monnaie en fiat, ce que vous faites, c'est que le fiat, vous le déposez dans votre compte bancaire. Et puis, en général, la banque vous donne des taux d'intérêt de 0,5% ou bien maxi de 1%. 2% ou trop rare. Donc, vous voyez que sur des plateformes de finances décentralisées ou bien d'épargne de crypto-monnaies, on a vu tout à l'heure que sur du saving de USDT, on peut avoir des taux d'intérêt du genre de, de 10% annualisé. OK? Donc, alors, et puis, comme vous le savez, Binance aussi est vraiment très axé sur la formation. Ok, voilà pourquoi dans la plupart de ces services, elle va toujours proposer des vidéos. Donc, vous voyez ici, il y a toujours un guide de vidéos. Vous pouvez aller regarder le guide vidéo pour vous instruire également, pour comprendre un certain nombre de choses. Et puis, vous avez toujours le FAQ en dessous de la page. Ok, donc ça c'était pour le staking. Après, donc, il y a ce que je vous présentais, ce dont je vous parlais tout à l'heure, qui était le Launchpad et le Launchpool. Donc, si je clique ici, vous allez voir que Binance vous propose donc ici du Launchpool. Le Launchpool, comme je vous ai dit, c'est à partir de vos BNB, vous allez pouvoir aller gagner gracieusement de nouvelles crypto-monnaies. OK? Donc, par exemple, ici, on a, est-ce qu'on a des projets de Launchpool? Launchpad. Ok, vous voyez ici par exemple, il y a un projet de Launchpad. Le token proposé, c'est du LOCA. Vous voyez la quantité ici, prix de vente 1 LOCA, voilà combien coûte un LOCA. Donc, certainement, le prix, si vous l'achetez ici, vous auriez un gros avantage par rapport à ceux qui vont l'acheter plus tard lorsqu'elle sera listée. Ok, en général, pour participer à ces projets-là, vous avez besoin des BNB. Dans le mois venu, ils vont vous donner vraiment les critères, tout ce qu'il faut pour participer à ces projets. Ok. Puis, vous avez donc, comme je vous disais, du Launchpool. Dans le Launchpool, si on regarde par exemple un ici, ou bien BUSD Pool, ouais, on dit staker des BUSD et gagner du Itch. Staker du BNB et gagner du Itch. Donc, si j'ai des BNB, je peux tout de suite ici aller mettre mes BNB en épargne en contrepartie, plutôt que de recevoir des intérêts en BNB, je reçois les intérêts en une autre crypto-monnaie qui est le Itch dans ce cas. Dans le Launchpool, donc c'est à ça que ça vous sert. Ça vous permet de gagner de nouvelles crypto-monnaies. Vous voyez ici, on dit ici staker des BNB et gagner des MC. Staker des BUSD et gagner des MC. OK? Et si vous avez déjà des MC, vous pouvez également staker des MC et gagner des MC. Donc voilà à quoi sert donc le Launchpool. Le Launchpool, lui, va vous permettre comme ça de gagner des nouvelles cryptos en stakant vos crypto-monnaies, en stakant vos BNB ou vos BUSD. Contrairement, le Launchpad va vous permettre d'acheter à un meilleur prix une crypto-monnaie en attendant qu'elle soit listée sur les exchanges. Dans le BNB Vol, vous pouvez accéder. Je vous ai dit, c'est juste de mettre votre BNB dans une pool. Le staking d'Ethereum également, je ne vais pas m'attarder dessus. Le liquide swap, comme je vous disais, c'est le produit le plus risqué de tout ce qui a été présenté aujourd'hui. En général, pour apporter la liquidité dans une pool, vous avez besoin de 2 crypto-monnaies. Ok, vous voyez, il faut toujours, si vous voulez participer par exemple à cette pool, ça vous prend d'avoir du Santos et de l'USDT. Ouais, du Santos et du Bitcoin par exemple. Là, vous allez mettre dans la pool et puis des personnes, lorsqu'elles vont venir faire des échanges, il y a des personnes qui vont venir dans cette pool. Plutôt que d'aller sur trader, les personnes préfèrent venir dans les pools ici et échanger rapidement la crypto-monnaie. OK. Donc, sur Binance, je vais peut-être vous montrer ça tout à l'heure. Plutôt que d'aller trader,
la crypto-monnaie, vous pouvez tout de suite swapper. Donc, vous pouvez échanger votre crypto-monnaie contre une autre. Donc, lorsque vous faites un swap de la crypto-monnaie, elle vient donc swapper à partir de ce qui est mis dans les pools de liquidité ici. OK? Donc, les gens qui vont apporter de la liquidité dans la pool vont recevoir des intérêts. Et vous, lorsque vous swappez, vous payez donc des frais. Donc, c'est des frais qui sont partagés entre les apporteurs de liquidité et la plateforme. OK? Donc, ça vous prend toujours, comme vous voyez, deux crypto-monnaies. Si vous avez juste une seule crypto-monnaie, supposons que vous voulez participer à cette pool de liquidité si vous avez simplement de l'USDT. Si vous mettez 100 USDT, la plateforme va automatiquement calculer, OK, la contrepartie du Santos. Elle va donc acheter du Santos. Et supposons par exemple, vous avez mis 100 USDT, elle va peut-être dire, OK, un Santos veut un USDT. Vu que dans la pool de liquidité, il faut toujours une équité entre les deux crypto-monnaies. Elle va donc mettre $50 de USDT. Elle va mettre 50 Santos. OK? Donc, soit vous avez les deux, soit vous apportez une, la plateforme automatiquement gère la répartition. Donc, c'est ça dans les pools de liquidité. OK. Puis, plus tard, je vais vous montrer ce qu'on appelle du yield farming, OK, du farming, OK, la culture bien l'agriculture de rendement. Donc, lorsque vous avez deux crypto-monnaies que vous mettez dans une pool, en général, ça vous génère une nouvelle crypto-monnaie qu'on appelle un LP token. Et ce LP token, vous pouvez le prendre pour aller encore le placer quelque part pour générer encore des intérêts. Ça peut être impressionnant. On va le voir lorsqu'on va présenter les différents produits de la DeFi sur Trust Wallet ou bien PancakeSwap. Donc, alors voilà donc pour ce qui est de la pool de liquidité, c'est assez simple. Hein, donc, si je clique sur Liquidity, je dis oui, je comprends tous les risques, je comprends tout ce qui va avec. OK. Je peux ajouter du Santos plus de l'USDT. Je peux juste ajouter du Santos et vous voyez, je peux juste ajouter de l'USDT. Mais dans la pool, ça prend toujours deux crypto-monnaies. Donc, si j'apporte juste du USDT, ça va faire le calcul comme je vous ai dit tout à l'heure et repartir et acheter du Santos pour mettre vraiment deux crypto-monnaies dans la pool. OK. Donc, c'est vraiment rien de compliqué. Bon, puis staking DeFi, vous savez, c'est vraiment participer au projet de staking sur la DeFi. Donc, lorsque je clique dessus, pareil, vous voyez, vous pouvez apporter des crypto-monnaies en staking. OK. Puis, comme je dis toujours, il y a toujours un guide vidéo qui vous explique tout le fonctionnement. OK. Donc, comme je disais, je préfère m'arrêter ici pour tout ce qui est produits d'épargne, comment générer en fait des intérêts grâce à vos crypto-monnaies. Ça peut être très intéressant. J'espère que la vidéo vous l'avez trouvé intéressante et que vous allez tirer avantage de tout ceci. Donc, comme tu le sais déjà, c'est toujours un plaisir de te lire. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas de les laisser en commentaire de la vidéo. Ça me ferait plaisir de te répondre. Puis, si tu as aimé la vidéo, je t'invite donc à liker puis à partager parce que tu sais, c'est important de partager la vidéo parce qu'il y a certainement beaucoup d'autres personnes dans la communauté qui ont également besoin d'apprendre, d'avoir la connaissance et puis ça peut être un plaisir. Puis, c'est ta façon à toi de participer en partageant en fait l'information. Allez, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.